Le Chant de la Terre est un projet artistique qui consiste à réaliser des photographies avec la Terre collectée sur le site de la prise de vue. L'objet est de produire des œuvres où la lumière entre en résonance avec la matière. Je choisis la plupart des sujets dans la nature, là où je ressens une harmonie entre les choses. Le plus souvent, je prends mes photos avec une chambre grand format argentique. Les plans films ont une matière et un rendu particulier qui répondent parfaitement au tirage à la terre. En fait, au moment de la prise de vue, j'ai déjà une idée très précise du tirage final à réaliser. La photographie est une empreinte de la lumière, et plus précisément une empreinte isomorphique. Cela implique une dépendance au réel avec laquelle le photographe doit composer. C'est parfois une contrainte, mais cela peut aussi être un cadeau lorsque la lumière dévoile toute la beauté du monde. La prise de vue terminée, je collecte la terre là où j'ai le moins de matériaux organiques, comme dans la motte d'une taupe par exemple. J'apprécie la qualité de la terre, plus ou moins argileuse ou sableuse. La suite se passe à l'atelier. L'idée de faire des tirages avec la terre a vu le jour lors d'un reportage dans les mines de rubis en Birmanie. La terre de couleur rouge m'avait impressionné. J'accompagnais alors une mission scientifique dirigée par deux éminents gémologues, le professeur Fritsch de l'Université de Nantes et Franck Notary du laboratoire de gémologie de Genève. Pendant 2 ans, ils m'ont accompagné dans mes recherches photographiques pour trouver le moyen de réduire n'importe quelle terre à l'état de pigment. La matière est mélangée avec un liant sensible à la lumière et broyée à la molette de verre. Le mélange à base de terre est étendu sur un papier aquarelle. Après séchage, l'exposition du négatif se fait par contact à la lumière ultraviolet. Enfin, le tirage est traité à l'eau pour faire apparaître l'image. J'appelle thérotype ces photographies réalisées à la terre. C'est à la fois une technique et une démarche artistique qui veut avoir un sens. Néanmoins, le thérotype s'adresse en premier lieu à la sensibilité du regardeur qui découvre l'image sans autre explication.